Chapitre 12 Transformation en chimie organique, aspect microscopique. Revoyons tout d'abord ce que sont des liaisons covalentes et des liaisons polarisées. Une liaison, comme on l'a vu en première S, est un doublet d'électrons mis en commun par deux atomes. Les atomes liés dans une molécule respectent ce que l'on appelle la règle de l'octet ou du duet. Par exemple, l'hydrogène de numéro atomique Z égale 1 a une structure électronique K1. Il lui manque donc un électron sur la couche K pour la saturer à 2 électrons, qui est le maximum qu'elle accepte. L'atome d'hydrogène peut donc faire une seule liaison. On le représente ainsi. Autre exemple, l'atome de chlore, 17e élément de la classification périodique, Z égale 17. Sa structure électronique est la suivante, K2, L8, M7. Il lui manque un électron sur la couche M pour la saturer à 8 électrons. Il a donc une liaison possible et 3 doublets non liants. On le représente ainsi. L'atome d'hydrogène et l'atome de chlore mettent en commun leurs électrons célibataires pour former une liaison covalente. Cependant, l'atome de chlore est plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. Ainsi, les électrons de la liaison sont davantage du côté du chlore que du côté de l'hydrogène. Il en résulte des charges partielles légèrement négatives pour le chlore qui a un excès d'électrons de son côté et une charge partielle légèrement positive pour l'hydrogène auquel il manque partiellement des électrons. Ces charges partielles sont notées delta plus et delta moins. Du fait de cette différence d'électronégativité, la liaison entre le chlore et l'hydrogène est polarisée. L'électronégativité est un nombre sans dimension qui permet de comparer les atomes. Dans la classification périodique, l'électronégativité des atomes croît de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. L'élément le plus électronégatif est le fluor, avec une électronégativité de 4 dans l'échelle de Pauling. Les électronégativités du carbone 2,5 et de l'hydrogène 2,2 sont tout à fait comparables. La liaison entre le carbone et l'hydrogène n'est pas polarisée. Site donneur ou accepteur de doublets d'électrons. Un atome porteur de doublets non liants ou d'une charge électrique négative ou même une liaison multiple constituent des sites donneurs de doublets d'électrons. Par exemple, l'ion hydrure H-, qui est un atome d'hydrogène comportant un électron en plus. L'atome d'azote dans la molécule d'ammoniac, qui comporte un doublet non liant. L'atome d'oxygène dans la molécule d'eau, qui comporte 2 doublets non liants. L'atome de carbone dans cette molécule où il est lié à du lithium moins électronégatif que lui. La double liaison CC dans l'éthène. Tous ces sites, donc, représentés en bleu, sont des sites donneurs de doublets d'électrons. Un atome porteur d'une charge électrique positive constituera, lui, un site accepteur de doublets d'électrons. Par exemple, l'ion hydronium, qui est un atome d'hydrogène ayant perdu son électron. Par exemple, le carbone dans le chlorométhane. Puisque le chlore est plus électronégatif que le carbone, il attire à lui les électrons de la liaison. Ou bien le carbone dans le méthanal, où l'atome d'oxygène, plus électronégatif que lui, attire les électrons de la liaison. Ces sites, accepteurs de doublets d'électrons, sont représentés en rouge. Nous allons voir maintenant l'interaction entre des sites donneurs d'électrons et des sites accepteurs. Lors d'une réaction chimique, l'ensemble des échanges qui se produisent à l'échelle atomique constitue ce que l'on appelle le mécanisme réactionnel. Chaque étape du mécanisme réactionnel résulte de l'interaction entre un site donneur et un site accepteur de doublets d'électrons. Le mouvement d'un doublet d'électrons est représenté par une flèche courbe entre le donneur
et l'accepteur de doublé d'électrons. Les flèches courbes permettent d'expliquer la formation ou la rupture des liaisons au cours des réactions. Voici schématiquement les différents cas de figure que l'on peut rencontrer. Un donneur D qui comporte un doublet non liant. Le mouvement des électrons va se faire de ce doublet non liant vers le site accepteur d'électrons. Autre cas de figure, ici il s'agit d'une liaison polarisée et donc un donneur D qui sera une charge partielle négative. Le mouvement des électrons se fera de cette charge négative vers le site accepteur. Dernier cas, une liaison multiple ici entre D et Y. Cette liaison multiple va permettre un mouvement d'électrons vers le site accepteur. Dans tous les cas, les flèches courbes vont du donneur d'électrons vers l'accepteur. Voyons à présent quelques exemples. Tout d'abord, la réaction entre la NN-diéthyléthanamine et le chlorométhane. Voici la NN-diéthyléthanamine et le chlorométhane. L'azote de la NN-diéthyléthanamine comporte un doublet non liant. C'est donc un donneur d'électrons. Dans le chlorométhane, la liaison carbone-chlore est polarisée vers le chlore, donc le carbone est accepteur d'électrons. Le mouvement des électrons se fait donc du doublet non liant de l'azote vers le carbone accepteur d'électrons, et la liaison polarisée entre le carbone et le chlore va être rompue et va venir donner des électrons à l'atome de chlore. On obtient ainsi deux ions, l'ion NN-diéthylméthyléthanamonium et l'ion chlorure. Les flèches courbes permettent d'expliquer le mécanisme de cette étape de la réaction. Deuxième exemple, nous allons voir la première étape de la saponification du benzoate d'éthyle. Le benzoate d'éthyle, dont la formule est représentée ici, réagit avec l'ion hydroxyde pour donner l'ion benzoate et de l'éthanol. La première étape, donc, met en jeu les molécules qui sont représentées ici de façon développée. On voit que l'ion hydroxyde est un donneur d'électrons. Si on regarde sur la molécule de benzoate d'éthyle, les deux atomes d'oxygène sont plus électronégatifs que le carbone, et donc le carbone, ici, est un accepteur d'électrons. Le mécanisme de cette première étape va se faire de l'oxygène de l'ion hydroxyde donneur d'électrons vers le carbone, ici, du benzoate d'éthyle. Les électrons de la double liaison vont, eux, venir former une charge supplémentaire sur l'atome d'oxygène. Voici donc le résultat de cette première étape. L'atome d'oxygène de l'ion hydroxyde est venu s'accrocher à l'atome de carbone du benzoate d'éthyle, et l'oxygène doublement lié au carbone du benzoate d'éthyle n'est plus lié que simplement, et il porte une charge négative. Voilà ce qu'il faut savoir faire dans ce chapitre. Les compétences exigibles inscrites dans le programme sont les suivantes. Déterminer la polarisation des liaisons en lien avec l'électronégativité, la table des électronégativités étant fournie. Identifier un site donneur, un site accepteur de doublé d'électrons. Et pour une ou plusieurs étapes d'un mécanisme réactionnel donné, relier par une flèche courbe les sites donneurs et accepteurs en vue d'expliquer la formation ou la rupture de liaison.